ne fais surtout pas d'études si tu veux faire de la vidéo. Ce n'est absolument pas ça qui va faire de toi un bon vidéaste. Je connais pas mal de personnes qui sont prêtes à payer des fortunes pour redevenir bon, alors que la solution n'est pas là. Je m'appelle Kylian, je suis vidéaste semi-pro. J'ai moi-même fait des études en vidéo et je vais t'expliquer ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que ça m'a apporté et à qui ces études doivent s'adresser. Mais avant ça, abonne-toi, ça coûte rien du tout. Merci à ceux qui le font, vous êtes vraiment les meilleurs. Donc tout d'abord, j'ai fait un BUT MMI, donc c'est métier du multimédia et de l'internet. Ce BUT englobe 3 spécialités qui sont la communication, le développement web et l'audiovisuel. Et au milieu de la deuxième année, on se spécialise dans l'une des 3 branches. Donc moi par exemple, j'ai pris audiovisuel. Cette formation ouvre des portes étant donné qu'on a des connaissances dans pas mal de domaines, par contre les connaissances ne sont pas très approfondies. Avec cette formation, on est un peu bon partout mais pas excellent quelque part. De plus, cette formation n'est pas chère. On ne paye seulement que les frais d'inscription qui sont de 170 €. Pour moi, ça m'allait fortement étant donné que je voulais me lancer à mon compte. Mais je ne pense pas que ce bac+3 suffise à quelqu'un qui veut être embauché dans la vidéo dans une entreprise. En plus de ce BUT, j'ai fait un BIA, donc c'est un baccalauréat interdisciplinaire en art. Donc ma 3e année d'études de BUT m'a permis de faire cette année d'études là à l'étranger, dans l'université du Québec à Chicoutimi qui offre cette formation BIA option cinéma et vidéo. Donc dans ces domaines du cinéma et de la vidéo, les thématiques sont bien plus approfondies. Les cours sont très spécifiques. J'ai par exemple eu un cours de documentaire, un cours de son, un cours de montage, un cours de direction d'acteurs devant la caméra. Vraiment, cette formation propose énormément de spécialisation, donc j'ai appris beaucoup de choses au Canada que je n'ai pas appris durant ma formation BUT MMI. Cette année d'études m'a également permis de travailler avec des gens passionnés qui veulent travailler de la vidéo plus tard et surtout faire des études dans des écoles spécialisées, ça fait les contacts. C'est avec ce cercle d'étudiants que vous allez collaborer. Cependant, tous ces bienfaits ont un inconvénient, le prix. Donc c'est une année qui m'a coûté 4 500 $, environ 3 000 €. Et là, on va voir est-ce que ça vaut le coup de payer autant une année. En fait, il y a 2 écoles. Il y a les écoles qui sont polyvalentes, qui vont apprendre beaucoup de choses, mais pas très approfondies, ce qui va permettre un large panel d'amélioration dans un futur master par exemple. Et puis il y a les écoles très spécialisées. Donc souvent c'est des écoles privées qui vont coûter cher, mais qui vont apprendre toutes les ficelles d'un truc très spécifique. Donc ici par exemple le cinéma ou la vidéo. Mais alors pourquoi j'ai dit que c'était pas les études qui faisaient la valeur que tu as en tant que vidéaste? Eh bien tout simplement parce que dans un cas comme dans l'autre, si tu ne travailles pas sur le côté, si tu ne donnes pas tout, si tu ne vis pas pour la vidéo ou le cinéma, tu ne seras jamais aussi bon que quelqu'un qui le fait. Une personne qui va s'acharner pour travailler dans la vidéo, qui va faire des dizaines de projets sur le côté, même si elle fait des études comme MMI, donc des études non spécialisées, eh bien elle sera meilleure par rapport à une personne qui aura payé une école 8 000 € l'année, mais qui travaille peu. Les écoles chères de cinéma s'adressent à des personnes qui sont sûres de leur coût, qui savent pertinemment ce qu'ils veulent faire et qui travaillent pour. Du moins celles qui sont prêtes à entretenir et mettre en pratique leurs connaissances, ainsi que développer leur réseau. Parce que l'une des meilleures valeurs ajoutées des écoles chères comme ça, ce sont les contacts. Par contre, si tu n'as pas le besoin d'avoir des contacts tout de suite, ou si tu aimes apprendre par toi-même et tu aimes faire ce que tu fais, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une école de cinéma comme ça. Tu pourrais trouver ton bonheur ailleurs, dans un truc moins cher où tu gagnerais en temps et en argent bien sûr. Moi par exemple, je suis très fier d'avoir fait MMI et pas une école de cinéma, parce que ça nous a appris notamment de la communication, ce qu'on n'apprendrait pas en école de cinéma, et c'est quelque chose de crucial si on veut faire un film par exemple. Pareil pour le développement web, ce qui me permet par exemple d'avoir mon propre portfolio. En gros, si tu veux être un bon vidéaste, ce n'est absolument pas les études qui comptent, c'est à quel point tu consacres du temps et de l'énergie dans ton apprentissage. C'est ça la clé, c'est vouloir, c'est oser faire des choses et c'est travailler dur. Pense à t'abonner, ici on parle d'audiovisuel, de vidéo. Alors rejoins la communauté, je te dis à la prochaine, c'était Kylian. Bye.